C'est bon là, tu me vois bien? Ouais, c'est bon, je vois bien. Facebooker, Facebookeuse, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Là, je suis à Grigny, je suis devant le bâtiment de mon cousin qui va le détruire. Ouais. Je suis à la Lavoisière. Mon cousin, aujourd'hui, il avait un rendez-vous à 8h30 avec un juge, l'opérateur Lipfif. C'est un opérateur qui est chargé de mettre en place les procédures collectives, on appelle ça les arcodines, opérations de requalification des copropriétés en très grande difficulté, et d'autres personnes. C'est à 8h30. Mon cousin il m'a dit Adama, tu peux décoller de chez toi à 7h. 2 heures de bouchon, un bordel, donc au final j'ai préféré dire quoi? Je vais d'abord les GPN, après je vais avoir mon cousin. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté car je suis arrivé, il n'y a plus personne. Et mon cousin, il n'arrive pas à m'expliquer quelle est réellement la procédure. Il m'explique juste que, je crois que c'est la mairie de Grigny qui a diligenté cette action afin d'accompagner les copropriétaires à faire valoir leurs droits pour avoir une meilleure valorisation de leur lot, de leurs biens. Mais aujourd'hui, on est dans le flou total. Et cette cité aujourd'hui, Grigny 2, que tout le monde connaît, pourquoi aujourd'hui elle est en si piteux état? Parce que l'administrateur provisoire, qui s'appelait AG Associé et qui s'appelle toujours AG Associé car il sait qu'il est encore ici à gratter de l'argent pour gratter de l'argent, il a tué le quartier. Il a tué la cité. Il prenait 1 million d'euros. 1 million d'euros d'honoraires par année. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui s'est gavée dans ce quartier, c'est l'administrateur provisoire et tous les prestataires qu'il a pu payer. Mais mon cousin qui est là, qui vit dans des conditions, laisse tomber. Et en plus, aujourd'hui, on lui réclame encore de l'argent, on lui a bradé son bien. C'est pas normal. C'est-à-dire aujourd'hui, ils font des rachats des logements dans ces bâtiments à des prix de toxicomanes, comme on dit dans nos quartiers. Des prix de tox. Mais nos grands frères, nos grandes sœurs, nos parents qui ont acheté ici, ils n'ont rien à voir par rapport à la gestion catastrophique de ces patrimoines. Car pendant des années, c'était administré par des administrateurs provisoires qui ont fait juste semblant de travailler auprès des différents, auprès du tribunal judiciaire de Ivry, c'est ça ici, hein? C'est Ivry, hein? Ouais. Voilà, semblant, on a récupéré de l'argent par-ci, ils font des rapports bidons et tout, etc. Et ça contente les magistrats. Ouais. Et au bout de 10 ans, 15 ans, la délinquance elle augmente car les quartiers sont abandonnés. Les copropriétaires ne comprennent pas ce qui se passe, ils arrêtent de payer leurs charges. Les bâtiments communes aujourd'hui sont détériorés. Et au final, on rachète leur lot à des prix de toxicomanes. Et le pire, tu vas avoir des fois la mairie qui va jouer ce jeu-là, mais surtout, tu vas avoir ou surtout, tu vas avoir les Canadiens. Voilà. Et tu vas avoir des personnes comme nous, ils vont critiquer les habitants comme quoi, mais ils ne payent pas les charges, donc c'est pour ça c'est mort chez eux, ils ne payent pas les charges parce que si, parce que ça. Non, s'ils ne payent pas les charges, parce qu'à un moment donné, il y a des administrateurs provisoires qui gèrent les copropriétés. Qui gèrent les copropriétés de manière dégueulasse. Et ça, c'est plus possible. Quand on parle de mon cousin direct. Et Grigny 2, tout le monde. Tout le monde connaît Grigny 2. Tout le monde connaît ici. Là, la Canadienne. Voilà. C'est-à-dire. Voilà, c'est-à-dire Grigny, tout le monde connaît Grigny 2. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nos cités, nos quartiers, s'ils sont totalement empressés comme ça, délaissés, avant toute chose à cause de la gestion, soit des bailleurs sociaux, soit des administrateurs provisoires. Ils ont tué nos quartiers, ils ont tué nos cités. Et moi, à Grigny, ici, je connais beaucoup de monde, j'ai fait des clips ici quand j'étais producteur de rap français. Laisse tomber, c'est chez moi ici. Donc j'espère vraiment que les habitants de Grigny qui vont regarder cette vidéo, qui ont leurs parents qui ont acheté un bien ici, qu'ils ont eux-mêmes un bien ici, qui me contactent au 06 31 07 37 28, car mon cousin aujourd'hui il n'arrive pas à m'expliquer concrètement c'est quoi la procédure. Je suis comme un dingue. Je vais appeler ma petite nièce, car c'est mon cousin, ses enfants, c'est mes neveux, c'est mes nièces. Je vais appeler ma petite nièce pour vraiment essayer de me donner plus d'informations là sur ce qui se passe. Je vais rappeler les élus que j'avais appelé la dernière fois, mais au final eux-mêmes ils ont instrumentalisé mon cousin pour que mon cousin ne m'appelle plus. Bref, une galère. Mon cousin même quand il m'appelle, maintenant il a peur. Mon propre cousin, tellement il lui retourne le cerveau, des fois il dit bonjour à Adama, mais Adama il diabolise mon cousin, donc lui-même il sait que ce que je fais c'est vrai. Il sait ce que je fais c'est bien. Mais ils m'ont tellement diabolisé auprès de mon cousin que même mon cousin des fois il doute de m'appeler parce qu'il a peur que ça peut créer des problèmes. C'est pas normal. À titre d'exemple, ici il y a une association. Ils font un travail extraordinaire cette association. Par rapport à mon cousin ce qu'il me dit. J'ai dit ben, donne-moi le numéro de la dame, elle m'explique ce qui se passe déjà. Mais je vois ses réponses, c'est comme s'il veut pas que. Il veut pas. Il a raison. Il a raison, parce qu'il me protège avant toute chose. Il me protège moi.
avant toute chose, que c'est mon grand cousin. Il me connaît, il me protège moi. Mais aujourd'hui, si les personnes qui doivent nous donner des informations pour nos cousins dans nos quartiers, dans nos cités associatives, les institutions politiques ou les administrateurs provisoires, si eux-mêmes n'arrivent pas à nous donner les éléments pour nos propres cousins qui ne comprennent pas trop ce qui se passe juridiquement ou administrativement et qui ne maîtrisent pas trop bien la langue de Molière, on fait comment? On fait comment? Tous les jours, ils nous diabolisent. Tous les jours, ils nous diabolisent. Là, je suis dans le 9A, je suis dans 91. Ça, c'est pas ma ville, ils ne me connaissent pas, soi-disant. Mais les pouvoirs publics, ils ont utilisé exactement le même schéma intellectuel à mon endroit. Parce qu'ils ciblent moi, Adama Traoré. Ils ne ciblent pas leur travail. Là, je suis dégoûté, 2 heures de bouchon, tout, etc. Bref. Et au final, j'ai aucune information. J'ai que la vidéo pour pouvoir jeter une bouteille à la mer. Voilà, s'il y a des personnes qui habitent à Grigny 2, qui sont au fait de la procédure judiciaire, qui est diligentée pour des copropriétaires qui veulent avoir une réelle indemnité, c'est-à-dire vendre leurs biens à un prix juste, contactez-moi au 06 31 07 37 28. Et je finis et je dis pourquoi. En France, lorsqu'il y a une rénovation urbaine, c'est-à-dire on détruit des bâtiments, il y a un truc qui s'appelle le domaine public, c'est l'État. Ouais. C'est l'État qui, voilà, là, c'est l'État qui rachète. Dans ce cadre, les municipalités, il font appel à des opérateurs, et là c'est l'EPFIF, Établissement Public Foncière d'Île-de-France. Eux gèrent les grosses procédures collectives, ça s'appelle les ARCOGIN, comme j'expliquais tout à l'heure, opération de requalification des quartiers en très grande difficulté. Bref. Dans ce cadre, lorsqu'ils viennent évaluer les lots, c'est-à-dire les appartements pour pouvoir les racheter, eux, ils cassent les prix, comme des vendeurs de sommeil. Ils cassent les prix, alors que la loi, elle est très claire. La loi, elle dit que lorsqu'il y a une valorisation d'un bien, notamment dans ce cas de figure, l'État, et heureusement, fait des prix convenables. Fait des prix qui vont dans le sens du propriétaire dont on va rénover, casser son bien. Car c'est d'utilité publique. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire il y a une DSP, il y a une DUP, déclaration d'utilité publique, qui a été effectuée par la municipalité qui leur donne tous les pouvoirs. C'est-à-dire que même toi, tu veux te dire non, vous détruisez pas le bâtiment, ils vont quand même le détruire parce qu'ils ont une DUP qui a validé. C'est le préfet qui valide, c'est mort. C'est l'État. Donc, à partir du moment où on t'impose de détruire ton bien, et ensuite on t'impose un prix. C'est pas possible. Mon cousin, il a acheté, le prix, exemple, hein, il a acheté ce bien, 150 000 euros. Là, ils vont le racheter à 90 000 euros. Mais c'est pas possible. Mais comment? Et en plus, moi, la banque, je la paye toujours moi, la banque. C'est-à-dire, je vais continuer à payer de banque. Vous allez m'acheter mon bien à moitié prix. Et au final, je vais me retrouver locataire. Mais c'est quoi cet accompagnement social dégueulasse? Dégueulasse! Mais tout ce que je vous dis, pareil, j'ai envoyé des mails. La même chose, j'ai envoyé des mails. Mais maintenant, est-ce que quand je vais envoyer des mails, on va dire j'ai harcelé des personnes parce que j'ai envoyé des mails, mais pour mon cousin direct, Traoré, mon cousin direct. C'est un des seuls cousins que j'ai en France. Quand je vais au village, il est au village, on est dans le même village. Vrai, ouais. Voilà, on est dans le même village. Même. Voilà, c'est mon cousin, il est là. On fait comment? Donc là, maintenant, là, même envoyer des mails, j'ai peur. Donc je n'envoie pas de mails. Mon cousin, j'envoie le numéro de l'association ici qui les accompagne, il n'a pas envie de me le donner parce que ça se voit l'association, comme il me voit, il me voit comme le diable. C'est bon, là. Voilà. C'est vrai, on y va. Là. Voilà, on va aller, mais voilà. En côté de ça, la municipalité, j'ai appelé l'élu, super gentil. Au final, quand j'ai rencontré la dame de l'élu, gauchiste, paternaliste, au final, eux maintenant, ils veulent plus me voir par rapport à mon cousin, je ne sais même, je comprends même pas, alors c'est mon cousin direct. On fait comment dans nos quartiers? Eh bien, les élections en mars 2026, à Grigny, j'espère vraiment que les gens vont se réveiller. Que Grigny, c'est une belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand je vais ici, franchement, il y a encore l'aspect qu'on avait dans nos quartiers à l'ancienne et tout, etc. Eh bien, j'espère vraiment que les gens vont s'appliquer dans cette ville. Ça ne peut plus durer comme ça, c'est plus possible. Donc, s'il vous plaît, c'est des habitants de Grigny qui entendent mon appel. J'ai besoin de la procédure qui est mise en place. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Qu'est-ce qui va être effectué? Est-ce qu'on peut réellement nous déjà maîtriser le prix qui va être proposé au tribunal judiciaire de Évry? C'est quoi le jugement? Le 9. C'est le 9, voilà, c'est le 9. C'est le 9 février. Décembre. 9 décembre? C'est ça qu'il me dit aujourd'hui. Ah, 9 décembre 2020. Là, regarde. C'est décembre qui vient. Là qui vient, ok. Ouais. Ah, magnifique. Ben, vous voyez, c'est encore plus rapide que prévu. C'est le 9 décembre là. Là. Oui, là, il a dit aujourd'hui, là. Le 9 décembre, après, le deuxième, il fait mois de mars. Je ne sais pas quel jour de mars. J'ai oublié ça. On y va les gens. Vous avez vu? Je suis comme un dingue. La révolution est en marche et je dis bien personne. Hein. Personne ne pourra l'arrêter. Vous avez bien pu voir, ils m'ont fait la misère et je suis encore là déterminé. Hein. Dès le matin. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ah, c'est mars, c'est là, c'est là, c'est décembre.